Nouvelle édition d'information, bienvenue à toutes et à tous, place au titre. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, préside à Ouagadougou une réunion qui a regroupé autour de lui toutes les composantes de l'échiquier politique burkinabé. Ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2014-2015 au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Démarrage au stade olympique des compétitions marquant la phase finale de la 16e édition du championnat militaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce soir en provenance de Ouagadougou où il a présidé cet après-midi une réunion qui a regroupé autour de lui le président burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida et les différentes composantes de l'échiquier politique burkinabé ainsi que des personnalités religieuses, des notables et la société civile en plus du représentant de l'Union africaine, de l'ONU et du président de l'ECOWAS. Le chef de l'État, président de l'Union africaine, a souligné au cours de la rencontre le soutien de l'organisation africaine au peuple burkinabé pour transcender cette phase en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel dans un cadre consensuel qui garantit la sécurité, la paix et la stabilité de ce pays. À son tour, le lieutenant-colonel Zida a souhaité la bienvenue au président de la République, exprimant sa reconnaissance au chef de l'État pour son appui dans cette phase cruciale de l'histoire de son pays. Toujours au Burkina Faso, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu également en audience dans sa résidence à l'hôtel Laïko Ouaga une délégation composée du président de la CEDEAO, M. Kadri Ouedraogo, du représentant des Nations Unies, M. Mohamed Chamba, du représentant de l'Union africaine, Eden Kodjo, et de l'envoyé spécial de la CEDEAO, M. Fall Ibrahima. Le président de la République a déclaré que l'Union africaine se met aux côtés du peuple burkinabé dans cette étape de son histoire. Il a en outre souhaité au peuple burkinabé de vivre dans la prospérité, la paix, la sécurité et la stabilité. Le président de la République a enfin remercié le peuple burkinabé pour la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé et à la délégation qui l'accompagne depuis leur arrivée au Burkina Faso. Rappelons que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce matin à Ouagadougou, capitale de la République du Burkina Faso. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État du Burkina Faso, entouré des membres du gouvernement et des hautes personnalités de l'État burkinabé. Après avoir écouté avec son hôte burkinabé les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue les formations de l'armée venues rendre les honneurs, le président de la République a salué les personnalités présentes à l'accueil avant de se diriger vers le lieu de sa résidence. Lui un peu. On voit rien, Pas de soumis. Allez, on va essayer. Allez, c'est pas de nous le problème. C'est pas de nous. Allez, soumis. C'est chez le cap.
C'est la Mauritanie. C'est la Mauritanie. Bougez, avancez. C'est pas vous, c'est la Mauritanie. Soit. Je suis là, Pour rappel, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait quitté Nouakchott ce matin pour Ouagadougou. Le chef de l'État a été salué à son départ par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, et de plusieurs membres du gouvernement, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine. Le chef de l'État est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Mme Hindou Ainina, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des affaires maghrébines africaines des Mauritaniens établis à l'étranger. M. Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, M. Ahmed Oulba, conseiller à la présidence de la République, Mme Koumbaba, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Ishaq Saad Sid Elemine, conseiller à la présidence de la République, M. Sidney Sorona, chargé de mission à la présidence de la République, et M. El Haj Ould Ahmed, directeur du protocole d'État. Les efforts déployés par notre pays visant à débloquer la situation au Burkina Faso constituent une étape importante d'une longue série d'interventions de notre diplomatie à travers l'Afrique. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, a été toujours un acteur actif dans la résolution de plusieurs crises à travers le continent. Babacar Ndiaye nous en dit plus. Pour un dégel de la situation politique au Burkina Faso après la chute de Blaise Compaoré. Ce lundi, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu dans la capitale burkinabé en vue de trouver une issue à la crise politique que vit ce pays depuis bientôt 2 semaines. Ce n'est pas la première fois que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, s'implique dans la résolution des crises en Afrique. En mai 2014, le président Mohamed Ould Abdelaziz a obtenu le cessez-le-feu à Kidal au Nord Mali après la reprise des combats opposant l'armée malienne au mouvement national de libération de l'Azawad. Sur le plan intérieur, la diplomatie mauritanienne s'illustre également avec l'organisation à Nouakchott du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, de celle du SILS qui sera sanctionnée par une déclaration sur le pastoralisme, ainsi que de celle du groupe 5 du Sahel, qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté, le sous-développement, mais surtout contre le terrorisme, phénomène qui menace aujourd'hui l'existence des pays du Sahel. Autre pari réussi par le président de la République et président en exercice de l'Union africaine et la diplomatie mauritanienne, le retour à la normalité en Libye et en Côte d'Ivoire. Autant de succès qui témoignent du rôle de premier plan que doit jouer la Mauritanie sur la scène africaine, des succès à l'actif du président de la République et de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz. L'actualité parlementaire dans ce journal est marquée par l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement 2014-2015 au niveau de l'Assemblée nationale. L'ouverture de cette session à laquelle ont assisté les députés était l'occasion pour le président de cette chambre, M. Mohamed Ould Boilil, de prononcer un discours dans lequel il a demandé aux députés de n'épargner aucun effort pour l'émergence d'un Parlement qui concrétise réellement tout le sens de la représentation populaire. Je vous propose d'écouter l'intégralité du discours du président de l'Assemblée nationale, traduit ici par Bokar Baylaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alayhi nabiyil karim. Messieurs les ministres, collègues députés, mesdames et messieurs, à l'issue de plusieurs mois de vacances qui vous ont permis de prendre un peu de répit et de renouer avec les électeurs, voilà que vous retrouvez l'hémicycle du Parlement. Vacances qui interviennent après plusieurs sessions parlementaires marquées par un travail sérieux et épuisant de haut niveau
aussi bien dans le domaine législatif que celui du contrôle du travail gouvernemental. Collègues députés, vous convenez sans doute avec moi que la démocratie est essentiellement une culture et une pratique et que le travail parlementaire qui en est l'une des expressions les plus probantes est d'abord une action d'accumulation et une œuvre de construction basée sur les aspects positifs de notre propre expérience. C'est pourquoi je vous demanderai avec le courage que cela requiert, ainsi qu'à moi-même, de n'épargner aucun effort pour l'émergence d'un Parlement qui concrétise réellement tout le sens de la représentation populaire. Un Parlement composé de députés de la majorité qui viennent en appoint aux efforts du gouvernement ici de leur rang et qui a pour mission d'exécuter le programme du président élu. Un gouvernement qu'ils soutiennent sans défaut, ni excès, et des députés de l'opposition qui s'adonnent à la critique constructive en proposant des alternatives réalistes sans surenchère ni complaisance. Il va sans dire que l'importance des premiers ne saurait aboutir sans la présence des seconds à leur côté. Il est temps que l'hémicycle du Parlement devienne cette tribune du discours politique raffiné qui unit et ne divise point et qui s'élève au-dessus des appartenances étroites régionales, soient-elles ou ethniques. Je suis persuadé que vous êtes, messieurs les députés, dignes de cette confiance et que vous saurez sans nul doute mener le bateau à bon port pour l'instauration de cet ordre nouveau qui préserve et sauvegarde les intérêts supérieurs de la nation. Enfin, et conformément à l'article 52 de la Constitution et à l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la première session parlementaire ordinaire pour l'année 2014-2015. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au Sénat également, la première session parlementaire ordinaire 2014-2015 a été ouverte à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El Hassan Ould El Hadj et en présence d'un certain nombre des membres du gouvernement. La cérémonie d'ouverture de la session a été marquée par la lecture de versets du Saint-Coran lus par le sénateur de la Muqata'a de Kifa. Le président du Sénat, M. Mohamed El Hassan Ould El Hadj, a prononcé un discours dont voici la traduction avec Chernaouchir Sadou. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, il m'est agréable de vous exprimer mes meilleurs vœux en ce début du nouvel an 1436 de l'Hégire et vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de notre première session ordinaire pour l'année parlementaire 2014-2015, au cours de laquelle nous aurons à étudier un ensemble de textes, dont notamment le projet de loi de finances initiale pour le nouvel exercice budgétaire. Messieurs les sénateurs, la nature des projets de loi qui seront inscrits à notre ordre du jour exige de nous de redoubler d'efforts et de consacrer le temps qui nous est imparti à accomplir convenablement les différentes étapes de notre travail. Chers collègues sénateurs, je suis convaincu que, comme d'habitude, vous ne ménagerez aucun effort à travers votre assiduité aux travaux des commissions et des séances plénières afin de nous permettre d'étudier l'ensemble des textes qui seront soumis à notre Chambre. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution et l'article 2 du règlement du Sénat, je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année parlementaire 2014-2015. Je vous remercie. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier au profit des présidents et directeurs de 57 établissements publics à caractère administratif. Les participants à cet atelier suivront des exposés relatifs à leurs spécialités présentées par des experts dans ces domaines. Bokar Paylaba.
Les participants à cet atelier ont suivi des exposés relatifs à leur spécialité présentés par des experts dans ce domaine. L'occasion pour le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, d'indiquer que l'exécution de la vision stratégique du programme électoral du président de la République est basée dans son volet administratif sur la contribution des établissements publics. Des établissements publics appelés à faire preuve de discipline et de respect de la chose publique, en plus de la lutte contre la gabegie. Et la plasticité du régime des établissements publics leur permet d'emprunter diverses formes en ce qui concerne leur organisation interne. Justement, le conseil d'administration d'un établissement public possède un rôle multiple. Il approuve par exemple des comptes de l'exercice passé et des rapports d'activité. Il peut aussi autoriser des emprunts, fixer des conditions de rémunération, autoriser des prises de participation ou approuver des budgets. Une tâche qui est loin d'être une sinecure. Ainsi, les présidents et les directeurs généraux des établissements à caractère administratif sont aujourd'hui au cœur de la gouvernance d'entreprise et présentent une certaine indépendance et flexibilité. Autre atelier ouvert aujourd'hui à Nouakchott, c'est celui organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme sur la révision du plan comptable des assurances. 30 employés du secteur des assurances suivront pendant 4 jours des exposés détaillés relatifs à ce plan comptable. Cher Nacher Saadbou. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme vise à travers l'organisation de cette activité, la généralisation et l'exécution du plan comptable spécifique aux assurances ainsi qu'à renforcer les capacités techniques du personnel du secteur. Cette rencontre était donc l'occasion pour la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Hamdi Ould Mouknes, d'indiquer que l'absence d'une révision unifiée d'enregistrement des opérations d'assurance complique les opérations de contrôle effectuées par le département. Ce qui, dira-t-elle, a conduit les autorités publiques à coopérer avec le projet d'amélioration du climat de l'investissement économique pour la mise en place d'un projet de plan comptable spécifique aux assurances, offrant un cadre unifié conçu suivant des normes internationales avec l'obligation faite par le ministère aux sociétés d'assurance de son adoption à l'occasion de la préparation des tableaux financiers annuel. La ministre a également indiqué que son département est à pied d'œuvre pour l'élaboration d'un plan de coopération avec les sociétés d'assurance pour créer une culture d'assurance chez les citoyens et les opérateurs économiques, précisant qu'il ambitionne aussi accélérer le système de compensation des dommages subis par les citoyens, ainsi qu'à développer l'expertise des employés du secteur et améliorer ses activités dans le cadre d'une libre concurrence. Il est à noter que le secteur des assurances joue un rôle économique principal à travers sa couverture sociale, sa garantie des investissements, la création des opportunités d'emploi et la protection du tissu économique, sans toutefois oublier qu'il draine au trésor public des fonds fiscaux appréciables. Je vous le disais dans les titres, les compétitions marquant la phase finale de la 16e édition du championnat militaire ont débuté cet après-midi au stade olympique pour une durée de 15 jours avec la participation des différentes régions, établissements et formations militaires qualifiés lors des phases finales. Emina Abdelaziz. Le complexe olympique de Nouakchott a abrité la cérémonie marquant les phases finales de la 16e édition du championnat militaire. Cette 16e édition comprend des marathons sur des superficies de 10 000 mètres, 1500 mètres, 400 mètres et 200 mètres. Supervisant la cérémonie, le général de brigade Hanana Ould Sidi a souligné que le sport jouit d'un intérêt particulier de la part de l'état-major eu égard de son impact positif sur la santé.
Le général de la brigade a exhorté les participants à se livrer à une compétition saine susceptible de démontrer les capacités physiques conformément à l'esprit du sport. D'une durée de 15 jours et avec la participation des différentes régions, établissements et formations militaires, la cérémonie inaugurale de cette 16e édition était une occasion pour l'assistance de suivre des démonstrations sportives présentées par des parachutistes. La participation de la femme à la gestion locale garantit le développement, c'est le thème d'un séminaire de formation ouvert à Nouakchott qui profite aux femmes élus locaux. Cette rencontre organisée par le REFELA, Réseau des femmes élues locales d'Afrique, en collaboration avec la coopération allemande, a pour objectif de renforcer les capacités des participantes et échanger leur expérience dans les différents domaines qui touchent à leurs fonctions. Rappelons que le réseau des femmes élues locales d'Afrique est membre du bureau exécutif des cités de gouvernements locaux unis d'Afrique. Il s'assigne pour objectif de promouvoir davantage les droits des femmes élues locales et la construction d'une Afrique moderne où les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. Le Centre des conférences internationales de Nouakchott a abrité aujourd'hui la réunion du réseau des instances méditerranéennes de régulation méditerranéenne consacrée à l'examen d'un nombre de questions, notamment l'indépendance des autorités de régulation et des problèmes auxquels les médias publics sont confrontés. Retour à Amina Abdelaziz. L'ordre du jour de cette réunion, qui dure 2 jours, comportera la remise de la présidence tournante du réseau à la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel mauritanienne, APA, qui occupait auparavant le poste vice-président du réseau. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le président de la APA, M. Hamoud Ould Mohamed, a indiqué que cette rencontre représente un rendez-vous de réflexion, d'échange d'expériences et de partenariat autour des thèmes comme la régulation, la gouvernance des médias et l'indépendance des régulateurs. M. Hamoud Ould Mohamed a passé en revue les circonstances qui ont entouré la création de la APA et les défis qu'elle a eu à relever et qui ont permis à cette instance jeune de 8 ans d'existence d'acquérir très tôt l'expérience et la maturité nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. De son côté, le président du réseau, M. Andrea Pedrid, a apprécié l'initiative de la Mauritanie d'abriter cette session qui offrira l'espace d'échange d'expériences et de points de vue sur la mission de régulation des réseaux et les perspectives de partenariat dans ce domaine sur les 2 rives du Méditerranée. Ce travail a été accompli avec beaucoup de dévotion et de zèle et je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Cette publication constituera effectivement un point de repère dans la réflexion poursuivie sur les défis et opportunités que représentent ce développement. Une occasion unique pour nous de jouer un rôle encore plus dynamique dans l'adaptation du réseau aux besoins contraignants des pays méditerranéens qui ne cessent d'évoluer. Notons que le réseau regroupe 13 pays, dont 5 pays arabes, que sont le Liban, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, qui est devenue récemment membre de ce réseau. L'Union générale des employés de la santé en Mauritanie a annoncé aujourd'hui à Nouakchott, en présence des représentants des centrales syndicales et professionnelles, le lancement de ces activités. Présidant cette cérémonie, le conseiller du ministre a affirmé le souci du département d'améliorer les conditions des employés pour jouir de tous leurs droits afin de hisser l'action du secteur de la santé, considérant l'Union comme un opérateur actif sur lequel le ministère compte pour établir un partenariat franc pour redynamiser les stratégies sanitaires, en particulier les politiques axées sur les ressources humaines. De son côté, Dr Mohamed Mustafa Ould Mohamed Brahim, secrétaire général de l'Union, a indiqué dans son intervention que les employés du secteur de la santé sont demeurés une partie intégrante de l'action nationale, formant une entité unifiée et compétitive capable de relever les défis
défis et d'œuvrer pour atteindre ses objectifs nobles. C'était tout pour ce journal. Le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, préside une réunion à Ouagadougou qui a regroupé autour de lui toutes les composantes de l'échiquier politique burkinabé. Ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2014-2015 au niveau de l'Assemblée du Sénat. Démarrage au stade olympique des compétitions marquant la phase finale de la 16e édition du championnat militaire. Ceci met fin à cette édition où que vous soyez. Merci d'avoir choisi El Mauritania pour son JTF. Il revient demain soir à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. بمناسبة الذكرى 54 للاستقلال الوطني تعلن موريتانيا عن مساحات إعلانية أمام الشركات والمؤسسات التجارية. للحجز والاستفسار يرجى الاتصال بالإدارة التجارية. إذا كنتم ترغبون بالاطلاع على جديد الأخبار الوطنية والدولية، تلفزة الموريتانية تستحدث لكم مواعيد إخبارية جديدة. Aujourd'hui, que vous soyez abonné Zaki ou Mauritanie, Chinguitel vous offre encore plus de liberté pour communiquer avec vos proches. Avec le service Ashabi Chinguitel, profitez de 4 jours d'appel gratuit vers 4 numéros de votre choix Zaki ou Mauritanie pour 1000 ougueya seulement. Pour activer le service, tapez tout simplement étoile 590 étoile 1960 dièse. Chinguitel, plus que vous. Ebola se propage rapidement et peut tuer les personnes infectées. Comment se protéger? Évitons de toucher les personnes malades présentant les signes de la fièvre Ebola, fièvre, vomissement. Les personnes malades hospitalisées. Lavons-nous toujours les mains? Signalons toute personne présentant des signes au centre de santé. Évitez les sécrétions des personnes présentant des signes de l'Ebola. Pour toute assistance, appelons le 101. Vous êtes Mauritanie et vous aimez naviguer sur Internet? Découvrez les nouvelles offres 3G Mauritanie. Pour 300 ougueya, profitez de 150 mégas valables une journée. Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3303 dièse. À 2000 ougueya seulement, profitez de 700 mégas de navigation Internet pendant une semaine. Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3302 dièse.
Et à 7000 ouguiya seulement, bénéficiez librement de 2 gigas de navigation Internet pour une durée d'1 mois. Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3307 dièse. Cette offre exceptionnelle ne s'arrête pas là. Vous pouvez bénéficier aussi d'une connexion illimitée valable 1 mois à seulement